Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce petit exocol numéro 3. Et aujourd'hui nous allons attaquer cet exercice. Démontrer que tout corps fini contient P puissance n éléments avec P un nombre premier. N'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de démontrer cette propriété par vous-même avec vos propres idées. Ok, donc je vais lancer directement la résolution. En espérant que vous avez bien fait votre petite pause pour essayer par vous-même. Ok, alors l'idée, pour démarrer, c'est de construire un sous-corps, en fait, de notre corps. Donc disons, prenons soit, on va mettre un nom quand même, soit K, un corps fini. Alors, on va se donner un corps fini. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de construire un sous-corps. Et pour construire un sous-corps, en fait, l'idée, c'est de prendre le plus petit corps qui peut être contenu dans K. Et le plus petit corps qui peut être contenu dans K, si on réfléchit un tout petit peu en essayant de se donner des idées, c'est celui qui sera engendré par l'élément neutre. Donc ce qu'on pourrait considérer, c'est soit L, l'ensemble des, disons, alors pour pas entrer en conflit avec ce que je voudrais montrer, je vais prendre K, donc l'ensemble des K dans Z, bon après on peut prendre que dans les entiers naturels, excusez-moi, je vais prendre l'ensemble des K fois 1 K, donc avec K dans Z. Et 1K désigne l'élément neutre pour le corps K. L'élément neutre pour K. Pour le corps K. Ok, donc voilà. Alors ce que je fais, c'est que je regarde tous les multiples de l'élément neutre. Donc tous les multiples de l'élément neutre sont bien des éléments dans K, puisqu'il s'agit juste d'additionner, d'accord, par 1 ou de soustraire par 1, chose qui est possible dans un corps. Ok. Bon, alors ce que j'affirme, c'est que ce truc-là, ça va être un sous-corps. Un sous-corps de K. Alors pour le démontrer, ce que je vais d'abord démontrer, c'est qu'en fait, il existe un plus petit entier. Donc, on va montrer la chose suivante. Montrons qu'il existe un plus petit entier. P premier, qui sera premier, tel que P fois l'élément neutre pour K, pour la multiplication, est égal à 0. 0, l'élément neutre, c'est aussi pour l'addition. Ok, alors comment on peut démontrer ça? Ce qu'on va démontrer, c'est que déjà, dans un premier temps, on a l'existence de deux valeurs possibles de K qui donnent le même résultat. C'est assez logique puisque donc, nous savons que L est inclus dans K et par conséquent est un ensemble fini. Donc ça peut difficilement être injectif. Ok, ça signifie donc qu'il existe. Alors on peut se réduire aux entiers naturels, encore une fois, dans cette affaire, hein, mais donc il existe, mais je vais prendre Z, ça ne me dérange pas. Donc il existe K et K' dans Z, tel que, eh bien, K fois 1 égale K' fois 1. Avec K, bien sûr, différents K'. Ok. Quitte à échanger les étiquettes, je peux supposer que K est plus grand que K'. Et dans ce cas, nous avons K moins K' fois l'élément neutre qui est égal à 0. Voilà, donc on a bien, donc ça c'est un entier naturel. Alors l'existence d'un entier naturel premier, oui, donc non nul, hein, évidemment, ça c'est un entier naturel non nul. Ok. Et voilà, cet entier naturel non nul fois 1K donne 0. Ça nous donne déjà le fait que l'ensemble, ainsi, l'ensemble des entiers, je vais appeler M, l'ensemble des entiers M
entier naturel non nul tel que m fois l'élément neutre est égal à 0, bah c'est non vide. Et c'est une partie et une partie de M. Donc en tant que partie des entiers naturels non vides, ça admet un minimum. Admet un minimum. Qu'on va appeler P. Ok, donc voilà, là déjà, avec cette idée-là, je fais apparaître un entier P. Et ce P, bah, il me reste à démontrer que c'est un nombre premier. Ok, alors on va montrer que c'est un nombre premier. Je vais effacer. Hop. Et pour montrer que c'est un nombre premier, bah, je vais supposer par l'absurde que ce n'est pas un nombre premier. Donc supposons que P s'écrit par exemple Q fois R. Ok, donc P nombre premier. Bon bah si je suppose que P n'est pas premier, qu'est-ce qui va arriver? Bah, ce qui va arriver, c'est que en fait, bah, je sais que P fois l'élément neutre donne 0. Mais P peut s'écrire Q fois R. Hein, donc je peux écrire que c'est Q fois R fois 1. Mais Q fois R fois 1, en fait, on peut le réécrire comme étant Q fois 1 fois R fois 1. Ok? Tout simplement, c'est une question de multiplication dans le corps. Hein, il n'y a vraiment pas de difficulté là-dessus. Ok? Et bon, bah, comme on travaille dans un corps c'est un anneau intègre. Hein. Donc, or, K est un corps, donc un anneau intègre. Et donc, en tant qu'anneau intègre, si j'ai un produit qui vaut 0, ça veut dire que l'un des deux vaut 0. Par conséquent, soit Q fois 1 quart égale 0, ou R fois 1 quart égale 0. Et donc ça va contredire la minimalité de P. Hein. Ce qui contredirait la minimalité de P. Ok? Donc si je le décompose comme ça avec Q et R plus grand que 2, d'accord, hein, quand je dis nombre premier, c'est que cette décomposition, c'est pas une triviale 1 fois P. D'accord? Bon, bah, si je décompose comme ça, et ben, je vais avoir la possibilité de construire un entier qui est plus petit que P, et pour lequel cet entier fois 1 donne 0. Donc ce qui va en contradiction avec le fait que P était le minimum des éléments, des entiers naturels non nuls, tels que l'entier fois 1 donne 0. Ok? Donc voilà, là on vient de montrer qu'il existe bien un nombre premier P tel que ceci. Très bien. Ok? Alors maintenant, ce que j'affirme, c'est qu'en fait, L est donc en bijection avec Z sur PZ. J'efface ici, et puis je vais ajouter le point suivant. L est en bijection avec Z sur PZ. Et la bijection, elle est assez simple à décrire. Hein. La bijection est la suivante. Si j'ai un élément sur Z sur PZ, je peux lui associer un élément dans L en faisant la chose suivante. Je prends K, ou la classe de l'entier K, si on préfère, et je l'associe à K fois l'élément neutre. Okay, donc nous avons cette bijection, et cette bijection respecte la structure de corps. Respecte la structure de corps. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que si je fais la classe de K plus la classe de L, eh bien, je vais bien l'envoyer vers K plus L fois 1K. Et donc, bon, bah, F de la somme,
c'est égal à la somme des f, d'accord? Donc ce que je vais avoir, c'est f de x plus y, c'est égal à f de x plus f de y. Si je fais f de x fois y, je vais avoir f de x fois f de y. Si je fais f de l'élément neutre 0, je vais obtenir 0. Si je fais f de l'élément neutre de la multiplication 1, j'obtiens 1. Et puis, on est capable d'inverser, hein. Donc si je fais f de l'inverse, je vais avoir f de x puissance moins 1. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir construire aussi un inverse. Alors par cette idée que je viens de construire un morphisme de corps, j'en déduis assez aisément que L est un corps. Ainsi, par ce morphisme de corps, on en déduit que L est un corps. Hein, donc tout ce que vous allez démontrer, si j'avais pas fait ce morphisme de corps, tout ce que vous allez démontrer, c'est très lié à Z sur PZ. Vous allez montrer que c'est un sous-corps en disant 0 est dedans, 1 est dedans, vous allez assurer que la somme est dedans, la soustraction est dedans si vous voulez. Vous allez vous assurer également que si vous additionnez, si vous multipliez deux éléments, ça reste dedans, et vous devez vérifier si l'inverse est aussi dedans. Et en fait, tous ces calculs reviennent à faire les calculs pour vérifier si Z sur PZ est un corps. Ça va être la même structure, exactement la même structure. Bon, alors du coup, j'ai que L est un sous-corps de K. Et j'arrive à la conclusion, car donc L est un sous-corps de K. Et quand on a un corps inclus dans un autre corps, eh bien, le corps le plus grand se trouve être un espace vectoriel sur le corps le plus petit. Ainsi, K est un L espace vectoriel. C'est pas très difficile à démontrer, je vous laisse le soin de le faire vraiment proprement. Vous verrez, et c'est valable pour n'importe quelle configuration dans laquelle on a un corps inclus dans un autre. Alors le plus grand des deux corps sera un espace vectoriel pour le plus petit des deux corps. Et ça c'est toujours vrai, vous pouvez vérifier toutes les propriétés d'espace vectoriel, il n'y a vraiment pas de difficulté. Donc on a ça, mais il ne faut pas oublier que K est fini. Hein. Donc, or, K est fini. Donc, K est de dimension finie. Là, ça ne peut pas être dimension infinie. Si j'ai un ensemble fini, que je sais que c'est une histoire d'espace vectoriel, je ne peux pas avoir un truc de dimension infinie. Sinon, K ne serait pas fini. Ok. Dimension finie, je vais l'appeler n. Et par conséquent, donc alors, le cardinal de K va se trouver être le cardinal de L puissance n, c'est-à-dire P puissance n. Alors comment je conclue le dernier point? Il suffit de se dire que tous les éléments de K va pouvoir s'écrire à l'aide d'une base, d'une L base, donc une base par rapport au corps L. Vous pouvez l'appeler E1 jusqu'à En. Et pour écrire tous les éléments par rapport à cette base, il vous faut juste préciser quels sont les éléments de L par lesquels vous multipliez. Donc vous avez la possibilité de prendre 0, 1 jusqu'à P-1. Donc vous avez P choix pour chacun des éléments de la base. Donc voilà, P fois P fois P, donc P puissance n. Voilà comment je peux conclure ce P puissance n. Bon voilà. J'ai fait un petit peu plus long que ce que j'avais prévu pour un petit exo de colle, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que cet exercice est vraiment très intéressant dans sa façon de se résoudre, etc. Pas forcément toujours très facile à comprendre. En tout cas, on joue avec la notion de ce qu'on appelle caractéristique d'un corps. Hein. Donc la caractéristique d'un corps ici, c'est justement l'entier, un entier par lequel, si on fait la multiplication de n'importe quel élément du corps par cet entier, ça donne 0. Okay, donc la caractéristique d'un corps, c'est ça. Et quand
quand il n'y a pas ce genre d'entier qui existe, on considère que la caractéristique c'est 0. Donc par exemple pour les réels ou pour les complexes, la caractéristique c'est 0. Pour Q aussi c'est 0. Mais pour Z sur PZ c'est P, et puis donc pour la plupart, enfin en fait pour tous les corps finis, la caractéristique c'est un nombre premier. Donc voilà. Ok, on joue avec cette notion. Bon voilà, donc oui, il n'y a pas eu d'exo de colle cette dernière semaine, tout simplement parce que je viens seulement de recevoir mon bagage en soute. Je vous avais expliqué qu'il était en train de voyager de Montréal, et puis il fallait le temps qu'il revienne en France, etc., et qu'il revienne donc à la maison. Bah voilà, maintenant il vient d'arriver aujourd'hui, donc je pense que je ne vais pas rattraper l'exo de colle manqué, mais il y aura bien un exo de colle ce samedi, ça il n'y a pas à en douter. Bon voilà, donc enfin je pourrais utiliser l'ordinateur parce que voilà, j'ai le chargeur, j'ai tout ce qu'il faut, je suis content. Bref, voilà, donc je voulais reprendre avec ce petit exo de colle, même s'il était un peu plus long que ce que j'ai prévu normalement pour un petit exo de colle, mais bon, c'est pas très grave. Bon voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si... pareil, si vous avez aimé la vidéo et que vous pensez que ça peut plaire à d'autres, n'hésitez pas non plus à partager à d'autres camarades pour qui ça pourrait être utile. Et puis sur ce, on se retrouve donc samedi pour les autres calls numéro 29 ou 28. Je ne sais plus, j'ai pas vérifié, et comme j'ai pas fait la semaine dernière, la numérotation, je ne l'ai plus vraiment en tête. Mais voilà, et puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et bon courage à vous. Voilà, prenez soin de vous. Salut à tous.